Salut à tous, c'est Julien, bienvenue sur Tech Avis. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui est mis à fond sur la photo, l'autonomie et l'IA. Je parle du Honor Magic 8 Pro. On va voir ensemble le design, l'écran, les performances, la batterie, la partie photo-vidéo et je te dirai en fin de vidéo à qui je le recommande. Installe-toi bien, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et on démarre tout de suite après le jingle. On commence par le design. Le Magic 8 Pro est un grand smartphone. On a un écran de 6,61 pouces avec des bordures très fines, un dos en plastique renforcé façon verre, entouré d'un cadre en aluminium. Il pèse un peu plus de 200 grammes, ce n'est pas le plus léger, mais il reste plutôt bien équilibré pour un grand format dans la main. Le bloc circulaire à l'arrière met clairement l'avant sur la partie photo, avec le fameux téléobjectif de 200 mégapixels. Un autre point rassurant, si tu es un peu maladroit, le téléphone est certifié IP68 et même IP69K, donc résistant à la poussière, l'eau, les jets haute pression, ce qui reste rare sur un smartphone grand public. Côté écran, Honor ne s'est pas moqué de nous. On a une dalle LTPO OLED de 6,61 pouces avec une définition de 2808 par 1256 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et une luminosité de pointe à 6000 nits en pic. Concrètement, l'écran est très fluide, super lisible en extérieur, idéal pour YouTube, Netflix ou le jeu. On profite aussi d'options de confort visuel certifiées par le TÜV Rheinland, qui permet de réduire la fatigue oculaire, ce qui est toujours bon à prendre si tu passes des heures sur ton smartphone. Le son stéréo est correct, suffisamment puissant pour les vidéos et les jeux, même si les audiophiles passeront toujours par des écouteurs ou un casque dédié. À l'intérieur, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage. Autrement dit, que tu fasses du multitâche, du montage léger, des jeux 3D gourmands ou des applis d'IA, tu es largement couvert pour plusieurs années. Le Magic 8 Pro tourne sous Android 16 avec macOS 10. Honor promet jusqu'à 7 ans de mise à jour majeure d'Android, ce qui le place au niveau des meilleurs du marché sur le suivi des logiciels. Tu retrouveras aussi un bouton dédié à l'IA, ici sur la tranche, pour lancer certaines fonctions rapidement, comme ici, l'agent photo IA. Parlons batterie, parce que c'est un gros argument de ce Magic 8 Pro. Il embarque une batterie silicium carbone d'environ 6270 mAh. D'après mes tests, on obtient une excellente autonomie, largement plus d'une journée et demie, avec une utilisation intensive comme les réseaux sociaux, de la photo, le GPS pour se guider en ville et un peu de jeu. Pour la recharge, on a du 100 watts en filaire et du 80 watts sans fil avec les chargeurs compatibles, ce qui permet de remonter très vite même si le chargeur n'est plus fourni dans la boîte. En pratique, on compte moins de 3/4 d'heure pour une recharge complète avec le bon chargeur, ce qui reste très confortable au quotidien. Passons au gros morceau, la photo. À l'arrière, on a un trio de capteurs. Un module principal 50 mégapixels Ultra Night, un ultra grand angle de 50 mégapixels et surtout un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels Ultra Night avec un zoom optique 3,7 et une stabilisation optique CIPA 5,5. Sur le papier, c'est clairement un setup taillé pour le zoom et la photo de nuit. J'ai constaté de très bonnes dynamiques, beaucoup de détails, notamment au téléobjectif et une gestion du bruit maîtrisée en basse lumière. Les couleurs restent généralement naturelles avec des visages bien rendus, même si de légères dominantes peuvent apparaître dans certains éclairages chauds. Pour la vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K à 120 images par seconde avec une stabilisation optique HDR, ce qui ouvre pas mal de possibilités créatives si tu filmes souvent avec ton smartphone. À l'avant, on a un capteur de 50 mégapixels avec une caméra 3D de profondeur, pratique pour les selfies détaillés et le déverrouillage par reconnaissance faciale. Avant de conclure, on fait un rapide tour des points forts et des points faibles de ce Honor Magic 8 Pro. Côté point fort, on a clairement son écran OLED de 6,61 pouces, fluide, lumineux, agréable dans toutes les conditions. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, très rapide, largement suffisant pour tout ce que vous avez à faire. L'autonomie solide avec sa grosse batterie au silicium carbone, combinée à une recharge sans fil et une recharge filaire très rapide. Un bloc photo polyvalent avec un excellent téléobjectif de 200 mégapixels pour le zoom et de très bonnes photos de nuit. Une certification IP68, IP69K et un suivi logiciel annoncé jusqu'à 7 ans.
Côté point faible, il faut quand même souligner un gabarit assez imposant au niveau du bloc photo. Ce n'est pas un smartphone qui est discret. Un prix haut de gamme, bien sûr, qui le met en face des meilleurs comme Samsung, Apple et les autres flagships Android. Une partie photo qui est quand même perfectible avec de l'IA très présente, un traitement d'image qui est parfois très agressif, un HDR qui parfois est incohérent et une vidéo qui reste un petit peu en deçà des concurrents. Et bien sûr, la surcouche de macOS qui toujours et parfois est jugée un peu trop chargée, surtout avec les applications préinstallées et qui ne plairont pas à tout le monde. Alors, est-ce que je recommande le Honor Magic 8 Pro? Si tu recherches un smartphone très complet avec un grand écran OLED ultra lumineux, une belle autonomie, une recharge très rapide, un bloc photo ultra polyvalent avec un téléobjectif vraiment ambitieux, clairement, ce modèle a de sérieux arguments pour te plaire. En face, il reste la concurrence des Galaxy, iPhone et autres flagships Android, parfois mieux intégrés niveau écosystème, mais le Magic 8 Pro se distingue vraiment sur le duo autonomie et zoom longue portée. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, s'il t'intéresse et quel smartphone tu voudrais voir passer prochainement sur la chaîne. Un comparatif entre le Honor Magic 8 Pro et le Samsung Galaxy S26 Ultra arrive bientôt. Alors si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et activer la cloche de notification pour retrouver les prochaines vidéos. Et on se dit à très vite pour un prochain test sur la chaîne Tech Avis.